Cette carte de Giratina vaut plus de 300 €. Une fois gradée, elle atteint même les 500. Complètement dingue quand on sait qu'elle sort d'un booster qui vaut à l'origine 7 € tout au plus. Comment c'est possible? Montée de la hype, rareté ou encore spéculation? Aujourd'hui, je vous explique tout. Ce qui frappe en ce moment, et je suis sûr que de nombreux collectionneurs, créateurs et passionnés ressentent la même chose, c'est la flambée des valeurs pour certaines cartes. Des cartes qui étaient déjà convoitées atteignent des sommets inimaginables, des niveaux que, franchement, je ne pensais pas voir un jour. Et pourtant, nous y sommes. C'est ici qu'apparaissent les sceptiques. Vous les avez sans doute déjà entendus, Pokémon a atteint son apogée, ça ne peut plus monter. Ou encore, Noctali VMAX a atteint son pic, il va redescendre. Mais devinez quoi, ce n'est pas ce qui se passe. En réalité, c'est tout l'inverse. Non seulement les cartes Pokémon continuent de prendre en valeur, mais chaque jour de nouvelles personnes se joignent à cette aventure. La communauté s'agrandit à vue d'œil, que ce soit ici, sur cette chaîne ou ailleurs, il est clair que l'intérêt explose. Les commentaires affluent et ils racontent tous la même histoire. Je viens de me remettre à collectionner. C'est une véritable renaissance, tout comme dans un affrontement stratégique où chaque décision compte, cette phase du marché Pokémon est un moment où chaque mouvement, chaque investissement, chaque carte peut avoir un impact monumental. Vous êtes à un tournant au cœur d'une guerre silencieuse où la passion et les intuitions rivalisent avec les données et les tendances. Vous êtes arrivé au bon moment. Le reste dépend de vous. C'est une question que beaucoup se posent et la question réside dans plusieurs facteurs. Le principal, la sortie de la nouvelle application TCG Pocket. Vous n'avez pas pu passer à côté. L'application ne cesse de faire parler d'elle sur toutes les plateformes. Le fait de pouvoir ouvrir des boosters gratuitement est assez addictif et incite les joueurs à jouer plus pour ouvrir plus de boosters. Mais surtout à mettre à terme la main au porte-monnaie pour obtenir les tant convoitées cartes rares. Un véritable fléau, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. La deuxième raison n'est autre que la sortie d'Étincelle Déferlante, qui a littéralement mis le feu à la communauté. Ce set vient tout juste d'arriver sur le marché, et il se raréfie de plus en plus vite. Si vous voulez mettre la main dessus, préparez-vous à payer bien plus que le prix de détail. Ce qui est incroyable, c'est que cela ne s'était pas vu depuis des années. Certes, la série 151 avait connu un succès fulgurant avec des bundles de boosters qui disparaissaient rapidement, mais il restait tout de même possible de trouver des ETB ou des Ultra Premium Collection au moment de sa sortie à des prix raisonnables. Pour Étincelle Déferlante, c'est une toute autre histoire. Dès les premiers jours, il était difficile de s'en procurer au prix du marché. Sans précommande, les chances de l'obtenir étaient quasi nulles. Pour les collectionneurs actifs depuis 2 ou 3 ans, ce phénomène est presque étrange. Une telle pénurie à la sortie d'un set. Cela ne s'était pas vu depuis longtemps. Oui, Célébration avait connu un problème similaire, mais à l'époque, Pokémon avait rapidement augmenté la production pour répondre à la demande. Plus gros problème, l'explosion des prix des cartes de la série. La rareté est immédiate et surprenante. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais ce n'est pas tout. Si Étincelle Déferlante a déjà mis tout le monde en ébullition, l'excitation a atteint un nouveau sommet avec l'annonce de Évolution Prismatique prévue pour janvier. Ce set est perçu comme un véritable Évolution Céleste 2.0. Pour ceux qui découvrent le hobby, il faut savoir qu'Évolution Céleste est une série légendaire. C'est l'un des sets modernes les plus emblématiques, un véritable pilier de l'histoire des cartes Pokémon. Il a redéfini ce qui signifiait collectionner des cartes modernes. Ce set contenait des cartes qui ont marqué les esprits, comme la fameuse Noctali, une chase card devenue mythique. Mais ce n'était pas tout. Les autres évolutions d'Evoli et le légendaire Rayquaza figuraient également au programme, ce qui a rendu le set absolument irrésistible. Résultat, une rupture de stock quasi immédiate et une demande sans précédent. C'est Évolution Céleste qui a ouvert la voie à ce que les cartes Pokémon sont aujourd'hui. Il a transformé la perception des collectionneurs en montrant que les nouveaux produits pouvaient rivaliser avec les plus anciens. Quand le bloc épée et bouclier a pris fin, il a laissé une empreinte durable, grâce notamment à l'introduction des illustrations alternatives qui ont marqué un tournant dans le design des cartes. Mais avec l'arrivée du bloc écarlate et violet, beaucoup ont du mal à passer à autre chose. Le début d'un nouveau bloc est souvent plus timide. Moins de hype, des illustrations moins marquantes et des taux de hit qui suscitent moins d'émotion. Mais au fil du temps, l'excitation grandit et aujourd'hui nous voyons cette montée en puissance se produire en temps réel. Avec Écarlate et Violet, l'engouement monte en flèche. Les collectionneurs commencent à s'y investir pleinement, attirés par des sets comme Faille Paradox, plus récemment Étincelle Déferlante et les promesses d'évolution prismatique. Cette nouvelle génération est en train de trouver son rythme et il semble que ce soit le moment parfait pour plonger dans l'aventure. En tant que passionné de stratégie et d'analyse, j'aime plonger dans les données pour comprendre les tendances et quand on regarde ce qui se passe avec les cartes Pokémon, il est évident que quelque chose de grand est en train de se produire. Prenez par exemple les Google Trends pour les termes cartes Pokémon au cours des dernières années. En mars 2020, les recherches étaient encore modestes, bien au-dessus du radar. Puis en mars 2021, elles ont littéralement explosé, quadruplant presque du jour au lendemain. C'était une période de hype sans précédent, marquée par une frénésie autour des cartes Pokémon. Et maintenant, en 2024, nous sommes de retour à ces sommets. Oui, vous avez bien entendu, l'intérêt pour les cartes Pokémon aujourd'hui rivalise avec celui de l'apogée de 2021. C'est comme si le monde avait redécouvert cette passion avec une intensité qui semble s'amplifier de jour en jour. On peut aussi mentionner l'intérêt grandissant sur YouTube avec des vidéos de petits créateurs qui explosent, comme par exemple celle-ci d'un certain Yuma le Weeb. Allez voir ma vidéo par pitié.
Le plus excitant dans tout ça, ce n'est que le début. Avec l'arrivée imminente d'évolutions prismatiques et des célébrations gigantesques comme le 30e anniversaire prévu pour 2025, nous nous dirigeons vers une période qui pourrait bien redéfinir l'histoire des cartes Pokémon. Mais ce n'est pas seulement ce qui est à venir qui attire l'attention. Les nouveaux collectionneurs arrivant en masse dans ce hobby vont inévitablement se tourner vers les sets anciens qu'ils ont manqués. Imaginez les recherches effrénées pour des séries comme 151 dont les prix pourraient grimper en flèche simplement parce qu'elles représentent une partie de l'histoire. L'énergie autour des cartes Pokémon en ce moment est palpable. Ce hobby qui a déjà conquis tant de cœurs est en train d'atteindre de nouveaux sommets. Et pour ceux qui sont là maintenant, c'est peut-être l'un des moments les plus exaltants pour faire partie de cette aventure. Et devinez quoi, quand de nouveaux passionnés se plongent dans le monde des cartes Pokémon, il y a une conséquence inévitable. Les prix montent. Pourquoi ? Parce que ces nouveaux arrivants ne se contentent pas de se focaliser sur les dernières sorties. Non, ils fouillent, explorent et découvrent les sets les plus anciens et se demandent « Qu'est-ce que j'ai manqué ?» Imaginez quelqu'un qui a quitté le hobby pendant Point de Fusion et qui revient aujourd'hui. Cette personne va s'émerveiller devant un Dracofeu X ou un Pikachu Terra Crystal. Et en découvrant leur prix, elle se dira « Waouh, ça commence à grimper sérieusement. » Et elle aura raison. Prenons quelques exemples concrets. Vous voulez savoir ce qui se passe réellement ? Jetez un œil aux chiffres. Cette carte est emblématique. Si vous aviez eu la clairvoyance de l'acheter quelques mois voire années plus tôt, vous auriez pu vous la procurer pour 200, 400 voire 600 euros. Mais aujourd'hui, son prix a bondi à 1000 euros au grand minimum. Une hausse presque irréelle, surtout quand on sait qu'il existe des milliers d'exemplaires certifiés PSA. Et ce phénomène n'est pas propre à la France. Même pour les cartes anglaises, le constat reste le même. Regardons son évolution sur un an. En 2023, elle se vendait à 531 $. Elle a atteint un sommet de 958 $ en mai 2024 et brièvement redescendu à 845 avant de s'envoler à son prix actuel, plus de 1300 $. Si vous l'aviez acheté il y a un an, vous auriez doublé votre investissement. Et à ce rythme, qui sait, sa valeur pourrait encore tripler dans les 6 prochains mois. Ce phénomène touche un nombre incalculable de cartes du bloc épée bouclier, qui commence pour les plus anciennes à se faire vieux. On a par exemple le Rayquaza VMAX alternatif ou encore Ectoplasma VMAX alternatif. Et c'est pareil pour des blocs encore plus vieux. Prenons par exemple le bloc Soleil et Lune, avec la carte de Latias et Latios GX alternative. Une autre carte légendaire mettant en scène les deux Pokémon dans une pose sublime. Une carte que l'on pouvait se procurer dans le passé pour 2 à 300 € et qui était retrouvable pour environ 500 € il y a de ça quelques mois. Aujourd'hui, 1700 € en parfait état. Et avec Étincelle déferlante mettant en avant ces deux Pokémon, tout laisse à penser que cette carte continuera de grimper. Les cartes les plus récentes ne sont pas en reste. Prenons ce Dracofeu par exemple, de la série 151. Il y a de cela un an, on pouvait la retrouver pour 100 €. Aujourd'hui, la carte gradée en PSA 9 vaut environ 250 €. Une augmentation colossale portée par une demande frénétique et un engouement massif dans la communauté. Le plus fou reste encore à venir avec ce qui se passe actuellement avec la série Étincelle déferlante. J'en parlais de ça il y a une semaine maintenant dans cette vidéo. Des cartes comme le Milobellus alternatif ont vu leur prix exploser. Initialement trouvable pour moins de 60 €, il est désormais impossible de se procurer pour moins de 160 €. Une augmentation de plus de 100 € pour une carte qui n'a même pas un mois. Le pire reste à venir avec la folie de Pikachu. La carte alternative de ce dernier était retrouvable une semaine plus tôt pour la modique somme de 350 €. Une somme déjà complètement ridicule pour une carte sortie d'un booster qui vaut 7 €. À peine 3 jours plus tard, la carte n'était pas trouvable en dessous des 1000 €. Fort heureusement, davantage de personnes la sortent de booster, donc on peut désormais l'acheter pour 500 €. Somme qui reste tout de même aberrante pour une carte qui, je le rappelle, est sortie il y a moins d'un mois. Ces chiffres ne mentent pas, les cartes Pokémon continuent de battre des records, et l'intérêt pour ce hobby atteint des sommets inédits. Alors la prochaine fois que quelqu'un vous dira que la collection ou l'investissement Pokémon n'en vaut pas la peine, montrez-lui cette vidéo. Et souvenez-vous-en, ce n'est que le début.